Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des messages d'animaux défunts. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est des messages qui vraiment sont porteurs d'amour, forcément, mais aussi d'espoir. D'espoir qu'en fait, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait, c'est pour un monde meilleur. Et pour moi, c'est vraiment important de diffuser ce message. Parce qu'actuellement, les gens sont malheureux, stressés, angoissés. Et en fait, on n'est pas là pour ça. La vie, c'est tout autre chose. La vie, c'est être heureux, c'est réaliser ses rêves. Et notre société nous fait croire tout le contraire. Moi, j'y crois. J'y crois que ce monde merveilleux nous attend, nous tend les bras. J'y crois qu'il existe même déjà. Et que certains d'entre nous y voyagent de temps en temps. Bien sûr, ça peut paraître surréaliste, ça peut paraître de la science-fiction, mais la loi d'attraction est vraiment quelque chose qui fonctionne. Quand on se focalise sur un but, sur un projet, on finit toujours par y arriver, à la condition de ne jamais perdre de vue notre objectif, même s'il est très très loin, même s'il y a des obstacles plein la route, même si parfois il faut faire des détours. Ne jamais perdre de vue notre objectif. Mon objectif à moi, c'est vraiment de faire découvrir la communication animale à un maximum de monde pour vous ouvrir à vous aussi ces portes de ce monde meilleur. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement, mais je vous promets que moi, ma vie a complètement changé. Je ne dis pas qu'elle est plus facile, certainement pas. Par contre, j'ai bien compris que ce n'était que des étapes. Et j'arrive vraiment à me focaliser sur l'objectif final. Parce que j'ai compris vraiment que tout ce que nous faisons, c'est pour que notre vie s'améliore. Même si ce n'est pas tout de suite. Même s'il faut du temps. Même s'il faut d'abord travailler sur nos fardeaux pour nous alléger, sur nos mémoires, les mémoires familiales, les mémoires karmiques, les mémoires universelles, les mémoires planétaires, les mémoires de l'humanité et tant d'autres. Mais une fois qu'on commence à déposer tout ça, notre vie s'améliore. Énergétiquement parlant dans un premier temps. Et ça peut être difficile parce qu'effectivement, on va peut-être pas se rendre compte des subtilités, qu'on va sourire plus souvent, qu'on va être en meilleure santé, qu'on va perdre du poids. Ce sont des petites choses qui passent un peu inaperçues parce qu'on se dit ouais d'accord, ok, c'est bien, j'ai perdu du poids, mais en attendant, mon compte en banque, lui, il n'en reprend pas, quoi. Ou je sais pas, ouais, effectivement, je suis en bonne santé, mais bon, mon travail ne me convient pas vraiment, c'est pas le travail dont je rêvais. Ok, ce sont des étapes. Première étape, être en bonne santé. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas réaliser le reste non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager avec vous 3 messages que j'ai eus d'animaux décédés parce que je trouve vraiment que c'est magique. Alors bon, vous allez m'excuser parce qu'il va falloir que je lise, j'arriverai vraiment pas à les apprendre par cœur. Enfin bon, si je me forçais, j'y arriverais, mais bon, est-ce que j'en ai envie? C'est moins sûr. Vous allez m'excuser aussi parce que même quand on travaille énergétiquement, l'âge fait que certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. Et donc ma vision de près est un peu défaillante. Donc voilà, il va falloir que je m'approche un petit peu de ma feuille pour vous lire ces messages. Tout ça, c'est dans l'ordre des choses. Notre véhicule terrestre, effectivement, vieillit. Mais le message que j'aimerais donner dans cette vidéo par rapport à ces messages reçus en communication intuitive, c'est que tout ne s'arrête pas à notre apparence. Nous sommes tellement d'autres choses.
allons-y. Et bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos commentaires en bas de la vidéo parce que vraiment, pour moi, c'est très très important de partager avec le maximum d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à les commenter, à me contacter. Ça me fait hyper plaisir. Et à découvrir avec moi la communication intuitive. Donc voici le premier message. Choyé, embrassé et adoré, je l'ai été. Ai-je pu rendre la parole ou au centuple? Oui, je le sais. Mais cet amour sans limite que j'ai reçu et rendu, c'est à présent dans le cœur des hommes qu'il sera bien de le trouver. Je parle bien sûr de chercher dans son propre cœur cet amour sans bornes, sans âge et sans mur. Cet amour au fond de chacun est si puissant que l'humain n'ose le montrer. Je vous entends dire, mais si cet amour était utilisé pour me blesser? Je vous réponds que l'amour ne peut blesser. Seul le contrôle, la peur de l'abandon, de l'humiliation ou du rejet vous blessent. Vous confondez parfois amour et possession, alors que l'amour est liberté. Donnez à l'autre le pouvoir de voler pour pouvoir le regarder fièrement s'éloigner dans le firmament, tout en lui offrant la joie de revenir se reposer auprès de vous pour vous raconter ses folles aventures. L'autre vous donnera alors le courage de le suivre, et vos deux cœurs allégés des peines pourront enfin frôler les étoiles. Vous êtes si purs, mes chers humains, si seulement vous pouviez vous voir comme je vous vois, avec le cœur. Voilà, ça c'était le message d'un chien décédé qui parlait plus à l'humanité entière qu'à son maître. Et je trouve que ce message est particulièrement parlant. Le second message est le message d'un chat qui était décédé quelques jours avant. Au moment de faire la communication, je ne savais qu'une seule chose, c'est qu'il était décédé. Donc après le message, je vous donnerai un petit peu plus d'explications. Bien sûr, je remercie à chaque fois les gardiens de ces animaux d'accepter que leur message soit partagé, parce que je trouve que c'est un cadeau qu'on peut faire à tous. À la connexion, je sens un grand vide au niveau du chakra-cœur et de la tristesse devant un départ obligatoire. Voici le message. Voilà. Ce jour depuis longtemps programmé est arrivé. Je t'assure que j'aurais aimé vivre pour toujours auprès de toi. J'aimerais te parler de secrets que tu ne connais pas. Deux cellules qui ont été en contact ne peuvent plus jamais être séparées ni par le temps, ni par la distance, ni par la mort. Deux cœurs qui ont battu à l'unisson continuent de battre la même mesure, même s'ils ne sont plus sur le même plan. Mon cœur visible et matériel, qui reste dans ta dimension, va bien sûr se désagréger et disparaître. C'est ainsi dans ce monde terrestre. Mais l'énergie de nos cœurs, elle, reste connectée à tout jamais. Dans les échos de tes battements résonnent ceux de tous les êtres que tu as connus, ici ou ailleurs. C'est ainsi. Tout est lié et interconnecté. Chaque être aimé ou non reste auprès de toi pour te guider. Au final, il ne reste que l'amour. Tout le reste n'est que jeu de rôle pour enseigner l'amour inconditionnel. Pour rallumer le brasier dans les cœurs éteints. Je t'aime, ma douce. Que la flamme qui embrase mon cœur diffuse sa douce chaleur dans ton âme meurtrie. Jamais nous ne serons séparés. Donc cet animal qui me parle de brasier et de flamme qui embrase son cœur a communiqué avec moi au moment de la crémation. Je ne savais pas qu'il serait au crématorium. Pour moi, voilà, je pensais qu'il serait enterré. Et voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de preuves que la communication intuitive fonctionne. Moi, je n'ai plus besoin parce que
J'ai eu des messages parfois tellement bouleversants et tellement vrais, tellement justes, qu'on ne peut pas ne pas y croire. Mais voilà, c'est important de le dire au moment où cet animal me parle de cœur qui s'enflamme. Il s'enflammait vraiment dans cet espace matériel. Et un dernier message d'espoir pour ceux qui doutent de la réincarnation. Voilà, vous le savez, je ne sais pas moi-même vraiment quoi en penser malgré tous les messages que je reçois. Donc ce message qui parle de réincarnation, je vous l'offre aussi à présent. À toi mon maître, je ne pars pas. Quelque part tout près, mon cœur déjà bat. Quand j'ai fermé les yeux dans cette vie où je t'ai accompagné, je les ai rouverts, prêts à accompagner un autre humain. Cette fois, ce sera un tout petit garçon à qui je donnerai des repères. Pourquoi donc pleures-tu? N'es-tu pas heureux pour ce petit garçon qui pourra s'appuyer sur toute la sagesse et l'amour que j'ai su acquérir? Pourquoi ce besoin de garder auprès de toi celle qui a choisi d'aider un enfant? J'aimerais que tu te réjouisses. Je ne suis encore qu'un tout petit chiot dont les yeux sont fermés. Mais je me prépare avec joie à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau défi. Nous serons comme des frères, inséparables. Nous culbuterons dans les herbes folles et nous gravirons des montagnes. Tu sais, la séparation n'est qu'illusion. Un jour, tu croiseras un garçon heureux de te présenter son chien. Tu lui demanderas quel est son nom. Il te dira devine, et tu sauras. Ce sera moi. Voilà, je vous laisse aujourd'hui avec ce message d'espoir, qu'après la vie, il n'y a que la vie, et que tout ce que vous traversez aujourd'hui n'est là que pour vous aider, finalement, à avoir une vie magnifique. Ce n'est peut-être pas encore cette vie, le cycle n'étant pas terminé, mais chaque jour, chaque pas que nous faisons vers l'amour nous conduit vers une vie merveilleuse. Je suis convaincue qu'un jour sur cette terre, la vie sera facile et aisée pour tous. Mais pour cela, nous devons tous y travailler. C'est de notre responsabilité à tous. Apprenons la compassion, apprenons le partage et recommençons à travailler ensemble. En réalité, nous sommes tous interconnectés. Et ce que nous faisons pour l'un, nous le faisons pour tous. Ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour l'humanité entière. Apprenons dans un premier temps à nous aimer déjà nous-mêmes. Et c'est le plus grand, le plus difficile de tous les travaux que vous pourrez faire dans votre vie. Commencez par vous aimer vous-même. C'est cela le défi du jour. Très belle journée à tous. Moi, je vous aime. À bientôt.